Retour de la matinale de l'économie. Annalisa Capellini, Israël a mené une frappe contre les dirigeants du Hamas qui étaient réunis au Qatar hier pour négocier un cessez-le-feu. Cette attaque, en pleine négociation de paix, est une nouvelle démonstration de force d'Israël. Ah oui, selon le Premier ministre Benjamin Netanyahou, c'est même l'action qui peut changer le cours de la guerre, l'action qui peut ouvrir la voie vers la paix. S'il s'agissait d'une frappe chirurgicale et précise, ce sont les mots toujours du Premier ministre israélien qui visait à éliminer les négociateurs du Hamas. En réalité, on sait que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Il y a eu 6 victimes dans l'attaque, mais parmi eux, il n'y a pas les chefs négociateurs qui étaient visés. En réalité, probablement, l'échec de l'opération est pas très important pour Israël. Il faut relativiser cet échec. Il s'agissait plus de répondre à la fusillade qui avait eu lieu la veille à Jérusalem, revendiquée par le Hamas. Et il s'agissait surtout d'envoyer un message très symbolique, de dire on va frapper nos ennemis, que ce soit le Hezbollah, que ce soit le Hamas, partout dans le monde, où qu'ils soient. Cette attaque, elle frappe un pays tiers, en plus qui a un rôle de médiateur dans le dossier. Absolument. Donc on frappe le Hamas, même si au final on frappe aussi un pays qui joue le rôle de médiateur dans ce dossier important. Le Qatar, qui d'ailleurs paye un prix très élevé. Parmi les victimes, il y a un ressortissant qatari, un membre des forces de la sécurité intérieure. Autre élément très très gênant pour le Qatar, c'est que le pays n'a pas été prévenu du tout de l'attaque. Ils l'ont su après coup, quelques minutes après le déclenchement des frappes par les États-Unis. Les États-Unis qui, eux non plus, n'étaient pas au courant. Le principal allié d'Israël, Donald Trump, est très très embarrassé par la situation. Il dit être mal à l'aise. C'était une décision unilatérale du Premier ministre Netanyahou, selon Donald Trump. Bombarder unilatéralement le Qatar, qui est un allié des États-Unis, ne sert ni les objectifs d'Israël ni ceux des États-Unis. Bon, alors la question quand même derrière, c'est de savoir si ça va mettre un coup d'arrêt aux négociations pour un cessez-le-feu. C'est assez probable, hein. Pas tant du côté du Qatar. L'émir s'est exprimé hier soir. Il a dit qu'il se réserve le droit de riposter à Israël, mais qu'il va continuer de jouer le rôle de médiateur dans ce dossier si important. Là où ça bloque, ça sera plutôt du côté du Hamas, prévisiblement. Pour eux, effectivement, c'est bien le signe que Netanyahou n'a en réalité aucune intention de négocier, aucune intention de parvenir réellement à un accord. En tout cas, on sait qui va payer le prix de cette attaque israélienne et donc du coup d'arrêt sur les négociations. C'est la population civile à Gaza, où l'offensive israélienne s'intensifie encore ces derniers jours. Il y a déjà 60 000 morts depuis le début du conflit. Et les otages israéliens qui sont encore entre les mains du Hamas. Le Monde qui bouge, c'est à retrouver en replay, en podcast sur l'application BFM Business.